Bonjour Sofiane Ababri, nous sommes Bonjour ravis de te Sylvie. revoir. Ça fait 2 jours que l'on t'attend. Et donc, tu faisais partie de ce programme et tu as produit, tu es donc venu avec nous à Douala pendant un mois, À moi. où tu as produit une pièce qui s'appelle Peuple érotique, peuple exotique, dont tu vas nous parler. Et tu nous as amené, tu as travaillé avec un chorégraphe et tu nous as amené ce qu'il faut dire, c'est que ce chorégraphe a travaillé avec toi sans finalement te connaître complètement. Et à la suite de l'exposition, ce chorégraphe a lu un article de Max Lobé où il s'est rendu compte que tu étais en fait gay et qu'en fait il n'avait pas du tout compris ça. Et quand on sait la question gay au Cameroun et l'absolue violence autour de tout ça, c'est-à-dire les arrestations, les dénonciations, les tortures en prison. Donc tout ça, c'est dû être extrêmement particulier pour lui. Et donc, il t'a envoyé une vidéo que nous allons montrer. Alors je ne sais pas si tu veux parler avant ou Oui, la montrer. donc en fait, tout le projet Peuple érotique, Peuple exotique se composait d'une série de dessins, de crayons de couleur sur papier que je fais allonger au lit. En fait, c'est ça vraiment ma pratique, c'est la pratique du dessin. Et, euh, et à Douala, en fait, j'ai fait tout un travail un peu contextuel où je parlais des conditions de travail dans les bananeraies. Sauf que moi, la manière dont j'aborde les choses, c'est toujours comment utiliser l'érotisme comme outil politique, le corps, la sexualité, comme moyen d'approcher ces questions-là. Et donc oui, avec Rodriguez Tokwa, on a travaillé surtout sur la chorégraphie et et on a surtout discuté de toute cette dimension de politique, de l'héritage colonial qui subsiste dans les bananeraies, les conditions de travail, etc. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est une lâcheté de ma part ou c'est des précautions, mais j'ai pas forcément mis en avant mon homosexualité au Cameroun. Donc du coup, on a travaillé surtout sur la chorégraphie. Et au fur et à mesure, en fait, ils se sont rendus compte en fait que mon travail abordait aussi cette question-là. Donc là aujourd'hui, en fait, c'est pas du tout une intervention ni artistique ni quoi que ce soit. En fait, j'ai juste donné la parole à Rodriguez en lui disant de s'exprimer sur ça. Est-ce qu'il s'est senti trahi? Est-ce que ça l'a dérangé? Est-ce que l'article de Max Lobé l'a choqué? En fait, je lui donne juste la parole en lui disant qu'il peut y aller frontalement et démonter mon travail s'il le veut, s'il trouve que c'est nécessaire. Les seules indications que je lui ai données, c'est de se mettre sous un bananier pour reprendre un petit peu ce code de l'arbre à palabre et de régler les problèmes en fait, qu'il le mette carte sur table. I'm waiting for your signal. Bon, Dans le cadre du Festival international d'art public Sud 2017, il m'a été donné de travailler avec le peintre marocain Soufiane Ababri, qui en fait faisait une exposition sur les conditions des travailleurs dans les bananeraies. Et du coup, il a fallu que je fasse une chorégraphie dessus afin de meubler le vernissage, quoi. Déjà, je le rencontre comment? Il y a une de mes étudiantes, une jeune fille que j'encadre à l'université de Douala, au club théâtre, qui est contactée par un étudiant de l'Institut des Beaux-Arts de Nkonsamba. Et il lui parle du projet. Elle m'en parle parce qu'elle me sait chorégraphe aussi. On en parle et on organise une première rencontre au Café Français, à l'Institut français, entre Soufiane, elle, et l'assistante de Soufiane, une certaine Aurélie Djena. Il développe le projet, il me dit exactement ce qu'il veut. Il veut une chorégraphie qui va représenter depuis le moment des plantations, de la mise sur pied des bananiers jusqu'au moment de la transformation, c'est-à-dire les séparations de la cueillette, la récolte, le passage en usine, un paquetage et la livraison sur les marchés. Donc on réfléchit dessus et ensuite
Il était question qu'on soit 4. Ce qui fait qu'on m'a filé, ou on m'a attribué 2 autres danseurs venant de l'Institut de Consamba, l'Institut des Beaux-Arts. Du coup, il y a ma jeune étudiante, Suzy, et les 2 autres danseurs, Arnold et Chirel, plus de moi. On fait la première répétition à l'Institut français, dans la salle de spectacle même. Et ça commence plutôt bien. J'ai décidé là d'aller sur une danse camerounaise qu'on appelle la danse Bafia. Certaines personnes appellent tap, comme on veut. Et j'ai décidé de prendre cette danse parce que c'est une danse qui, pour moi, me donnait la latitude de, vu sa lenteur, de faire tout ce que je veux, de partir avec des mouvements de façon simple. En plus que je ne savais pas quelle était la formation des 2 autres qui venaient de me conserver. Je ne savais pas s'ils étaient foncièrement déjà de bons danseurs et puis on n'avait pas assez de temps. Donc on s'est vu, on a travaillé, la première répétition s'est très bien passée. Et c'était par objectif, c'était calé. Soufiane lui aussi venait avec des idées. C'est-à-dire schématisait tout ce qu'il voulait. Et moi, je n'avais qu'à mettre des pas et à créer certaines figures, des déplacements pour que la chorégraphie ne soit pas monotone. Donc on a une première répétition en salle de spectacle. Ensuite, on a poursuivi la répétition dans la salle numérique, je crois. Parce que la salle de spectacle devait être occupée dans la salle numérique. Et là, c'était très bien. On a eu juste 4 répétitions. Et en 4 répétitions, on avait carrément bloqué le tout. La particularité dans ça, c'était que c'était une chorégraphie muette. Muette, je veux dire sans instrument, sans musique, sans son. On représentait juste et on jouait avec les émotions. Donc c'était un mélange de tout ça, quoi. Danse, théâtre, performance. On jouait avec les émotions à des moments. Quand on travaille, c'est quoi? On travaille jusqu'à un certain temps. Après quoi, on est fatigué, on représentait. Est-ce que les employés dans les bananeraies sont toujours satisfaits des conditions dans lesquelles ils travaillent? À partir de quel moment le travail devient pénible? À partir de quel moment ils sont en joie? C'était représenté juste à travers les gestes, les émotions et les pas de danse qu'on faisait. Ça, c'était sans musique carrément. Puis, par moments, on produisait des sons avec des pieds. Mais là, c'était juste pour meubler. Donc, et puis, Soufiane m'a fait savoir que on devait danser en blues jaune, qui représentait pour lui la couleur peut-être de la banane déjà mûre, je ne sais pas. Blues jaune. Et qu'à l'intérieur, on devait torse nu, peut-être pour les filles des petits body. J'ai eu une exigence sur le style de blues, parce qu'il ne faudrait pas que je n'aurais pas voulu que ce soit assez ample et que ça empêche les mouvements, en fait que ça empêche la visibilité des mouvements. Là on s'est entendu, ils ont produit des blouses assez bonnes, près du corps, et ça nous permettait de danser sérieusement. Et puis l'élément qui m'a marqué, c'est le jour du vernissage. Parce que le jour du vernissage, quand j'arrive, je découvre les dessins. Je ne les avais pas encore vus. Et je vous dis un truc, je ne m'étais pas renseigné sur son travail. Je me renseigne toujours quand je dois travailler avec quelqu'un, mais je ne l'avais pas fait. Peut-être qu'il n'y avait pas le temps, ou peut-être... Pour moi, c'est un peintre et je m'attends à voir ce que j'ai l'habitude de voir, quoi. C'est-à-dire une toile sur laquelle quelqu'un s'est exprimé, a transmis ses émotions, a dit ce qu'il voulait dire à sa façon. Maintenant, ma surprise quand j'arrive à Douala Art, je vois les dessins. Je vois plus des trucs qui ressemblent à des choses faites au crayon par un enfant. Et je me dis, c'est quoi? C'est quoi exactement? C'est la première chose qui me frappe. Des dessins assez simplistes, encadrés là. La deuxième chose qui me frappe, c'est la qualité des dessins. Pas la qualité des dessins en termes de connaissances ou quoi que ce soit. Ce qui est dessiné. Je vois de l'exotique, de l'érotisme même à un moment. Puis je me dis, est-ce qu'on ne parle que des conditions des travailleurs dans les bananeraies ou il y a autre chose derrière? Du coup, je me dis, bon, il n'y a pas de souci, finissons la prestation et puis tu vas parler avec Soufiane ou alors tu vas faire des recherches et tu sauras. La performance en elle-même, elle a été appréciée du grand public. On a eu, je vais dire quoi, standing ovation. Bon, le gars était déjà debout, quoi. Donc la performance en elle-même, elle a été vraiment appréciée. Moi particulièrement, je l'ai aimée.
Parce que les danseurs avec qui j'étais ont retransmis exactement ce qu'on s'était dit, ou alors ce qu'on faisait, qu'on avait fait pendant la répétition, et du coup, j'étais satisfait. Aussi, il fallait que je vérifie que celui pour qui je faisais la choré était satisfait aussi. Et il était heureux, très heureux d'ailleurs. Très heureux d'ailleurs, on en a parlé après. Il y a eu une invitation par la suite. Je voulais voir la dame qui organisait le festival ainsi que la promotrice du centre Douala Art. Tout était bluffé. Tout le monde au restaurant était content. C'est ce que sont les retours qu'ils me faisaient par la suite. Ils étaient fiers du travail. Ça les a beaucoup intéressés d'abord déjà du fait que ce soit mieux, du fait qu'il y ait des changements d'émotions, du fait qu'il y ait une représentativité exacte de ce qui se passe dans les bananeraies à leur sens. Donc ils se sont retrouvés, ils ont vu une histoire qui allait d'un point à un autre et c'était bien pour tout le monde. Du coup, quelques temps plus tard, je commence dans des recherches sur le travail de Soufiane pour savoir exactement ce qu'il en est. Mais à peine ai-je commencé à faire des recherches, il y a un certain Max Loubet qui produit un article. Max Loubet produit un article où il précise clairement le travail de Soufiane s'intitulait Peuple érotique, peuple exotique. Et là, je commence à comprendre. Ou alors les choses deviennent un peu plus claires dans mon esprit. Soufiane ne parlait pas que des mauvaises conditions des travailleurs, mais faisait aussi un rapport avec, je vais dire ça comment, le fait que les uns et les autres aient toujours le dessus sur les minorités et les appuis. Parlait en fait d'homosexualité aussi. De comment le fait de ne pas être dans de très bonnes conditions de travail peut constituer en quelque sorte une contrainte pour les gens qui sont lésés à se donner à des activités ou alors des rapports avec d'autres, que ce soit avec leur patron ou autre. Mais quand je lis de façon plus profonde, je me rends compte qu'en réalité, le travail de Soufiane n'est pas, en fait, ne parle pas de pratique homosexuelle en lui-même, mais d'homosexualité, parce qu'en fait, il défend les minorités. Donc, à la lecture de cet article de Max Loubet, qui précisait à un endroit, il est content du fait que quelqu'un ait parlé d'homosexualité au Cameroun, sans toutefois heurter les sensibilités, ce que lui, Max Loubet, n'a toujours pas pu faire. C'est ce qu'il disait dans son article. Donc, il était heureux de se rendre compte de la subtilité avec laquelle tout ça a pu être fait en des dessins, en passant par la chorégraphie dont il parle justement dans l'article, où il nous décrivait comme des hommes vêtus de blouse, mais qui après enlèvent leur blouse et qui ressemblaient à des bananes prêtes à être croquées. C'est une expression qui m'a un peu amusé. Dans la découverte de cet article, je comprends un peu mieux le travail de Soufiane, ce qui fait que je poursuis dans les recherches sur Facebook. Et je me rends compte qu'effectivement, il a un concept qu'il appelle bedwork, à savoir qu'il dessine toujours étant couché sur son lit, avec du crayon simple, tout comme je me disais bien, comme un enfant de la maternelle qui décide de faire des gribouillis quelque part, mais seulement il véhicule un message très profond et très fort à travers tout ce qu'il fait. De façon générale, ce que je pense du projet, c'est qu'il faut le faire. Quand on se décide de faire un truc par rapport à un domaine ou à un sujet qui nous intéresse, qui nous importe, il faut le faire. Il défend les minorités. Il pense qu'il est important d'en parler parce qu'il y a des gens qui subissent telle ou telle autre chose. Il le fait. Chacun à sa façon, les écrivains écrivent. Nous, les danseurs ou comédiens, on preste, on joue sur scène, on danse. Lui, il dessine. Lui, il le fait assez bien et je pense qu'il faut qu'il continue. J'adore particulièrement son travail. On en parle de façon régulière. Et quand j'ai des inquiétudes ou alors des choses à demander, de façon précise, je le fais. Maintenant, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était homosexuel et défendait justement cette cause du fait peut-être de son homosexualité. Ça, je ne le savais pas, je le découvre plus tard dans un autre papier. Je ne m'en souviens plus trop bien, je ne sais pas si c'est lui qui le produisait ou quelqu'un d'autre qui l'a dit dans un article, où il a dit de façon assez claire et explicite
il est homosexuel et il défend les causes des humains. Donc, de façon générale, le projet a été présenté au départ de façon très simple. Et c'est au fur et à mesure qu'on avançait, qu'on se rendait compte, en fait, qu'on comprenait exactement quelle était la portée et où est-ce qu'il voulait en venir avec. Et c'était une très belle expérience de travailler dessus, de travailler autrement. Parce que pour moi, il faut toujours aller vérifier d'autres horizons, il ne faut pas faire les mêmes choses chaque jour. Donc c'était bien, j'ai aimé, je continue d'aimer le travail. Et puis Soufiane, va de l'avant. Merci. Donc Rodriguez reste assez réceptif et ne s'est pas senti forcément trahi, il n'y a pas eu trop de dégâts. C'est étrange comme expression, il n'y a pas eu trop de dégâts. Oui, ça veut dire qu'au départ, tu savais que tu pouvais faire des dégâts. Ça veut dire que non, c'est-à-dire que... Attends, laisse-moi finir. Oui. Tu savais que tu pouvais faire des dégâts, que tu savais que, d'une certaine façon, est-ce que tu le trahissais ou pas? Comment tu as soupesé ces choses-là? Nous, on t'en a même parlé à un moment donné en disant, voilà, il porte un sujet lourd qui est... effectivement, la condition de travail absolument déplorable dans les bananeraies où tu as toi-même dit « je ne désire pas aller voir ». Et donc lui prend la... c'est une question, c'est-à-dire c'est intéressant de savoir comment tu as travaillé et géré ça. Oui, c'est-à-dire que quand j'ai lancé cette invitation à Rodriguez, je m'attendais en fait à ce qu'il formule en fait des approbations ou qu'il ne soit pas forcément d'accord avec la manière dont j'ai géré les choses et qu'il aurait dit à un certain moment j'aurais préféré que tu me le dises dès le début pour te dire si je suis d'accord ou pas que tu utilises mon image pour ce message-là. Donc du coup, avec du recul, en rentrant ici, et en analysant tout ce que j'ai fait, je me suis dit que peut-être à un certain moment, j'ai utilisé peut-être une technique qui me rendait à un certain moment dominant, manipulateur, mais c'était plus quelque chose qui était se préserver soi, préserver mon corps, une sorte de lâcheté certainement, qui m'a poussé à faire ça, je pense. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire un retour à Douala, mais un rendre à Douala, c'est-à-dire donner la parole à quelqu'un et qu'il s'exprime clairement sur ce qui a pu générer un conflit. Je ne sais pas s'il s'explique clairement, parce que les Doualais ont cette façon d'extrêmement poli de répondre à quelque chose qui est finalement une expérience pas simple pour eux, avec des retours possibles pour eux, pour les danseurs. Je trouve qu'il a énormément de classe, qu'il a énormément de bienveillance vis-à-vis de toi. Oui. Mais peut-être que eux, je ne sais pas comment expliquer ça sans le dire. C'est étrange comment les gens à qui on a fait beaucoup de mal sont toujours plus bienveillants que ceux qui font du mal. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'aimerais qu'il y ait des questions. Par exemple, vous, messieurs, qui avez travaillé très près, nos binômes favoris qui sont ici, Ernest, Daniel, Gastino, notre invité. Je pense que c'est des vraies questions sur la façon, est-ce qu'il y a une éthique de l'esthétique? Est-ce qu'il y a une façon ou pas de travailler avec les modèles? Ce sont des choses qui nous interpellent, nous les artistes, moi-même artiste, qui travaille avec des gens que je rencontre aux quatre coins du monde. D'où est l'endroit d'où on parle, comment on fait, quels sont les protocoles qu'on établit entre eux et nous. Je crois que c'est une très grande question dans l'art, en tout cas pour moi. Qu'est-ce qui... voilà. Non, il y a une question là-bas et on va laisser d'abord... En fait, puisque tu prends la parole pour la première fois dans ce postmaster, je tiens à le faire remarquer, je suis vraiment très heureuse de ça. Bon, c'est pas la première fois, mais ça va. Ah, en fait, comment on dit? Bon, Rodriguez,
il a donné certains éléments et effectivement, il n'a pas voulu, entre guillemets, citer certaines personnes. Mais je pense qu'au départ, quand Sofiane a parlé de son travail et des personnes, bon, en fait, je vais dire entre guillemets, j'ai contacté l'ami en question qui l'a mis en relation et puis voilà. Donc, j'étais l'un des acteurs de passage, voilà, de relais de ce qui s'est fait après. Et on en a causé après, c'est-à-dire du fait qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, le travail parlait d'autre chose. Mais ce qui a énormément, vu le contexte de la ville de Douala, de la manière dont on aborde ces choses complexes, ce qui a peut-être, et je pense qu'il a été sincère, c'est la subtilité, vraiment la subtilité avec laquelle Sofiane a abordé ce sujet. C'est-à-dire, on était véritablement admiratif de... C'est surtout ça, c'est vraiment ça, c'est-à-dire parler de quelque chose où on sait que ça existe, on sait comment ça se passe, mais on l'intériorise, on le comprend comme on le reçoit et voilà. Parce que même ce jour, le moment de l'expo, il y avait des gars qui observaient, qui avaient déjà compris de quoi il parlait. Et ils étaient plus subjugués par la manière de le faire que par le message principal. Et je pense que Rodriguez a été assez sincère sur cela. Nous avons discuté, nous avons échangé. Voilà. C'est un peu ce que je voulais dire. D'autres réactions? Ça fait un peu la boucle avec ce que Ernest vient de dire. Vous m'entendez? Il faut parler fort parce qu'ici on a un mauvais retour. Ça fait un peu la boucle avec ce que Ernest... Enfin, j'aime bien ta question sur le protocole et sur la manière de faire, comment faire. C'est quelque chose qui nous interroge beaucoup quand on travaille quand on travaille en collaboration. Et moi, une des choses qui m'a plu, et je pense qu'il faut séparer l'article de Max Lobé du travail que Soufiane a fait. En tout cas, moi, je le vois un petit peu comme ça. Finalement, c'était une question aussi qui m'a été posée par Gastino après mon intervention sur la question LGBT, par exemple. Moi, sur mon tournage, les gens qui venaient me parler de leur sexualité n'ont pas vraiment accepté, n'ont pas eu envie, d'ailleurs, ont clairement refusé de jouer un rôle en rapport avec ces questions-là, par exemple, dans mon film. Par contre, ils étaient très contents qu'il y ait une scène dans laquelle on s'intéresse à ça et on sous-entend par un certain discours. Et ce sous-entendu, cette manière peut-être de suggérer, de pas forcément envoyer les choses frontalement, c'est déjà une façon de commencer à travailler, à réformer en fait ce statut de l'homosexualité dans le contexte violent, post-colonial de la question du genre et de l'intimité dans la société doualaise contemporaine. Et moi, j'ai pas vraiment l'impression que finalement les habitants de la ville de Douala qui ont été confrontés à nos travaux ou amenés à travailler sur ces questions-là soit si poli que ça, parce que si tu prends l'exemple de Tontis, tu vois, les gens s'expriment et réagissent de manière claire, en fait, même quand nos travaux les dérangent. Donc je suis pas, même s'il y a une relation de bienveillance que moi j'observe aussi là très bien dans l'entretien, est-ce que cette relation de bienveillance est artificielle parce qu'il y a eu un rapport de domination qui a été installé? Moi, je n'ai pas ce sentiment-là quand je regarde le travail de Soufiane particulièrement. Par contre, peut-être qu'effectivement, ce qui était dérangeant, c'était plutôt le fait que, à mon sens, l'auteur Max Lobé, et on le fait tous quand on écrit sur l'art, utilise le travail de Soufiane un petit peu comme un canal pour exprimer des sentiments qui lui sont extrêmement personnels. Et donc, c'est quelque chose auquel les artistes, et aussi en tant que chercheuse moi-même, je suis confrontée, avec parfois ce sentiment d'être aussi une imposteuse quand j'utilise l'œuvre d'un artiste pour justifier un propos qui est le mien à la base. Et finalement, je ne m'intéresse plus vraiment, et je m'en rends compte parfois dans certains écrits, à cette œuvre en elle-même et au sentiment qui était derrière, et à la mise en œuvre, à la matérialisation
au processus créatif qui a été engagé, avec tout ce soin, toute cette attention prêtée à comment va-t-on dire les choses, quelle forme, quelle image donner, pourquoi. Et dans le contexte aussi violent de la situation de l'homosexualité à Douala, effectivement, il y avait une suggestion à faire et pas forcément une confrontation frontale. Et je pense aussi qu'en disant pas directement les choses, c'était une prise de position, c'était la tienne. Du coup, tu as fait fonctionner ton projet aussi d'une certaine façon. Et finalement, lui, ignorait-il tant que ça? Est-ce qu'on ignore tant que ça? Est-ce que c'est pas déjà quelque chose d'intéressant d'essayer de se sentir les uns les autres quand on travaille? Je sais pas. Mais enfin là, j'ai dit beaucoup de choses, mais c'est ce que ça fait vraiment la boucle avec aussi une partie de l'échange qu'on avait avec Gastino lors de mon intervention aussi, tu vois. Et c'est des questions que je me pose énormément. Et je pense que voilà, c'était intéressant quand même de différencier l'utilisation d'une œuvre d'art comme un canal pour s'exprimer soi-même en tant que théoricien dans l'art sur des questions relatives à la question LGBT, parce qu'on n'assume pas que dans ton propre pays, tu peux être homosexuel, et faire un travail de suggestivité sur la question du corps et du rapport érotique. Voilà. C'était plus très clair. Oui. Mais le texte, Max Lobé, c'est un texte, c'est un écrivain qui parle d'art. C'est pas un critique. Il a pas utilisé les codes qu'on peut utiliser pour écrire ou critiquer une œuvre d'art. Et je pense que ce qu'il a essayé de faire, c'est analyser la proposition à Douala par rapport à mon travail en général. Et puis, oui, mais je pense pas que ça soit quelque chose de malhonnête, en fait, ce qu'il a fait. Son article, il est vraiment très, très... Enfin, il est bienveillant, il parle de certaines choses qui, moi aussi, je voulais en parler. Mais ce qui est peut-être dommage, c'est qu'il a fait une lecture ultra subjective, c'est-à-dire qu'il y avait des dessins de femmes, mais il parle surtout des dessins d'hommes. Il voit en fait une partie de la performance, une partie des dessins, et il analyse sa propre... il défend sa propre cause. Mais je ne trouve pas que ça soit malhonnête, ce qu'il a fait Max Lobé. Non, mais en fait, ce dont tu parles, Cléophée, c'est effectivement la façon dont le spectateur et le créateur. Donc, c'est de ça dont tu parles. Moi, je parlais juste, en fait, parce que je redis, juste parce que j'ai besoin de le dire comme artiste. Moi, si j'avais travaillé avec toi, j'aurais aimé que tu sois franc avec moi. Voilà. C'est juste ça que je veux dire. Peut-être les autres personnes ici ne ressentent ça. Moi, j'ai besoin de ça quand je travaille avec quelqu'un. Et donc, c'est tout. Et par contre, ce que je trouve, effectivement, ce qui a été du coup réussi, c'est cette espèce de... comme c'est difficile de parler de ce sujet, je trouve que l'infiltration a été réussie. Et je me demandais si finalement, si tu lui avais parlé, si l'infiltration aurait été différente, peut-être ça qui aurait été intéressant à voir. Est-ce qu'il se serait dénudé comme il s'est dénudé, puisque les gens qui ne sont pas là, à un moment donné, ils se dénudent, dont on voit des corps extrêmement puissants. Ils ont les mains, ils se trempent les mains dans une matière noire, ils vont les écraser contre le mur, en dessous des dessins. C'était d'un érotisme puissant et qui tout à coup se mêlait à quelque chose qui est aussi la maltraitance. Et du coup, la scène devenait extrêmement complexe. Voilà, je trouve que voilà, la question de l'infiltration est une vraie question, et je pense que si on avait à écrire sur cette œuvre, je trouve que ce serait une très bonne entrée. C'est-à-dire quels ont été les rôles des différents protagonistes de l'infiltration. Bonjour, oui, j'avais une question. Je voudrais revenir à la question de la motivation en fait, de ce travail. Moi, je découvre complètement. Et je suis assez d'accord avec vous sur l'idée que moi, j'aurais bien aimé qu'on me... Oui, moi aussi, c'est pour ça que je me suis remis en question. Et du coup, c'est quoi la motivation pour un artiste parce qu'on n'est pas dans un partenariat et une collaboration. À un moment donné aussi, j'imagine, quand on est artiste, ce qui est intéressant, c'est de parler du travail et de parler des dessins et de parler de la pratique. Donc là, à un moment donné, on a effectivement quelqu'un qui est plus un modèle, qui répond à des directives. Quel était l'intérêt pour vous, du coup, de mener ce projet artistique ? La motivation. C'est-à-dire que moi, en général, dans mon travail, ce qui est toujours un peu le fil conducteur, c'est comment essayer de démanteler les mécanismes de domination et quel est le rôle de la violence dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des formes.
et comment en fait essayer de jouer avec ce rapport de dominant-dominé et tout ça en fait en s'intéressant à tout ce qui me constitue, c'est-à-dire moi, marocain, immigré, homosexuel, d'une génération post-coloniale, d'une culture arabo-musulmane, africain aussi. Donc du coup, en fait, c'est des questions, c'est des curseurs en fait qui vont me permettre de mettre en forme des projets. Ce qui est particulier à Douala et que j'ai jamais fait avant et que je ne sais pas si je vais le refaire, c'est que je me suis vraiment fait un travail contextuel dans le sens où tous les dessins ont été faits sur place en essayant de se baser sur la banane, c'est-à-dire quelque chose qui existe ici et qui existe là-bas et qui peut servir de double lecture. Donc voilà, en fait, c'est ça, en fait, toutes les motivations qui ont permis de mettre en place ce projet-là. Et c'est un sujet qui est très très violent, c'est des questions qui sont très très lourdes, et comment essayer d'en parler sans forcément réutiliser le vocabulaire du dominant, c'est-à-dire ne pas forcément travailler d'une manière que peuvent avoir les militants, ou d'une manière que peut avoir l'homme politique, c'est-à-dire comment moi, dans mon lit, dans cette chambre à Douala, je peux faire ça en fait, d'une façon allongée, dans un espace domestique, pas dans un atelier, et limite me bombarder moi-même et l'image virile que je pourrais avoir en allant au bout du pays visiter ces bananeraies. Donc c'est comme ça que j'ai vu la chose. Oui, merci. Je voulais savoir comment se passe de la condition humaine au rapport à la banane quand même. On sait quand même... Oh, ce micro là-bas. Oui. Et comment se passe la métaphore de la condition de travail à la banane? Parce qu'on sait quand même que la banane, c'est quand même un fruit très politique. Voilà, depuis toujours, on a vu avec les États-Unis comment est-ce que ça s'est fait, et puis aussi comment est-ce que ça a été réapproprié, réinterprété avec Andy Warhol, et puis aussi d'autres personnes. Parce qu'en effet, moi, j'ai fait une performance sur ce rapport sur les questions de genre, tu vois, entre les poires et la banane. Je suis en train d'y préparer un projet sur les artistes qui parlent sur les bananes, parce que je vais curater l'année prochaine un projet sur la banane, et que je voulais bien avoir un peu votre avis sur la question et surtout sur la métaphore. Je ne sais pas si je suis clair. Hein. Oui, bien sûr, c'est très clair. Oui, c'est un fruit qui est très très chargé, que ce soit, comme tu l'as dit, au niveau de l'histoire de l'art, ou au niveau érotique aussi, par exemple. Tous les dessins que j'ai faits, parce qu'en fait, il y a deux styles de dessin. Il y a les dessins de personnes travaillant dans des bananeraies, dans des conditions très dures, et les autres dessins, c'est des hommes et des femmes qui mangent la banane, mais d'une manière un peu érotique, c'est-à-dire suggestif. Et ces photos-là viennent vraiment de sites porno, en fait, où la banane est utilisée pas forcément comme un fruit, comme quelque chose d'alimentaire, mais plus quelque chose qui voudrait insinuer quelque chose, c'est-à-dire quelque chose de phallique, en fait. Donc du coup, la banane, avec Bombe Banania, avec ce qu'on a vu avec... Enfin, c'est un fruit qui est tellement chargé par sa symbolique que le manipuler dans ces dessins-là, l'utiliser comme un moyen de relire l'histoire, de travailler sur ces questions de genre, de sexualité, était vraiment évident. Et c'est aussi quelque chose qui fait un lien entre Douala et ici, avec la compagnie fruitière et les conditions. Et d'ailleurs, Soufiane, tu me diras si je me trompe, mais il me semble même que l'idée de la banane était là avant même d'être à Douala, parce que si je me souviens bien, on avait parlé du fait que tu te demandais quelles étaient les traces du Cameroun, enfin, qu'est-ce qui existait du Cameroun à Paris, et tu t'étais intéressé même aux étiquettes, bananes du Cameroun, et que c'est sur place, en interrogeant, qu'on t'a parlé de cette horrible plantation du Haut Pendjab, propriété d'une entreprise française d'ailleurs, qui ne paye pas ses employés, qui est connue pour des multiples scandales économiques. Ouais. C'est-à-dire que dans tous les supermarchés, il y avait ces bananes avec cette étiquette rouge qu'on retrouve sur les dessins.
avec marqué dessus Bouba, Cameroun. Et Bouba, c'est un village dans le Haut-Pendjab, où il y a ces bananeraies, où il y a ces conditions de travail. Donc du coup, ouais, c'est quelque chose que j'ai remarqué ici, et ça me donnait déjà une piste. Et en allant là-bas, en fait, toutes ces intuitions en fait, se sont révélées vraies et plus dures que ce que je pensais. Pardon ? Non, non, non. Oui, oui. Enfin, après, j'avais des témoignages de gens qui travaillent là-bas, mais je ne suis pas allé. Oui. Oui, oui. Sauf que ce n'est pas forcément ma manière de travailler. Il n'y a aucun déplacement dans ce que je fais, et plus de la domesticité et du travail un peu avec cette distance-là. Y aller, pour moi, c'était déjà un acte héroïque, et moi, je suis contre en fait cette image, générer cette image-là. Donc, c'était un parti pris comme ça. Moi, je voulais juste dire que je trouve assez juste, comme plusieurs personnes l'ont dit, le fait de donner la parole à Rodriguez et de lui faire cette carte blanche, en fait, après la manière dont il a pu se sentir utilisé ou pas. Et c'est vrai que c'était aussi intéressant de lire l'article de Max Lobé, parce que moi, quand j'ai lu l'article, j'avais plus l'impression qu'au fond, et ce qui est tout à fait son droit, hein, évidemment, que Max parlait autant de lui et de ses réactions que du travail, et du fait que d'un seul coup, il avait l'impression que quelqu'un avait réussi à faire quelque chose que lui travaille dans la littérature sans être forcément allé aussi loin, ou en tout cas que lui percevait ce différentiel-là. Du coup, ça serait intéressant, un peu en je ne sais plus si c'est le 3e ou le 4e acte ou le 5e acte, de maintenant demander à Max aussi de réagir à ce qui s'est, enfin aux réactions de la réaction ou du rendre de la prochaine restitution ou du prochain rendre. Voilà. Ce que je trouve, ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est que c'est comme un travail gigogne à la fin. C'est-à-dire, j'ai l'impression que tout le monde a infiltré tout le monde. Max Lobé, toi, Rodriguez. Mais celui qui est au début, c'est quand même Rodriguez. Et les danseurs, en plus. Oui. Ouais, en plus, parce que Rodriguez est responsable des danseurs. Donc là, les danseurs, oui, on aurait pu aussi avoir la parole. C'est des vraies questions, je trouve, qui sont... voilà, c'est pas du tout si léger que ça dans le monde de l'art. Qui emploie qui se sert de qui. Voilà, c'est pour les bonnes causes.